Qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le corps de Tanguy David? Pourquoi est-ce qu'il dit que les Noirs viennent nous embêter, nous les Français? Il faut qu'ils rentrent chez eux. Qu'est-ce qui explique qu'un Noir puisse s'exprimer de cette façon? Qu'est-ce qui exprime que Éric Zemmour, fils d'immigrés, tienne ce genre de discours? Il y a une raison psychologique et comportementale. Je m'appelle Brian Lambeau, coach en développement personnel et professionnel, spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle. Regardez cette vidéo, regardons-la ensemble et on revient ensuite pour que je vous passe tout cela au scanner. Vous allez comprendre ce qui se passe dans leur tête et dans leur corps. Et s'il y a parmi vous des personnes qui se sentent concernées par ce que je vais dire, partagez cette vidéo, ne la ratez pas. À tout de suite. Mais Éric Zemmour l'a dit, il mettra en place des charters pour permettre la rémigration. Oui, bien sûr. Mais tu sais ce que c'est? Pour mettre en place la rémigration de tous ces étrangers dont on ne veut pas, comme il l'a dit. Voilà, mais ça, qu'est-ce qu'on en sait? De tous ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas, et qui doivent revenir. Les Français ne veulent pas, mais les Français n'en veulent pas, et qui doivent repartir d'où ils viennent. Parce que nous n'en avons pas besoin de ces gens, tout simplement. La France, elle n'avait pas besoin non plus des Espagnols. Elle n'avait pas besoin des Italiens de l'ancienne immigration. Les dents ne sont pas les mêmes. La France, c'est pas un pays qui prend des gens par besoin. C'est pas un pays métissé non plus, la France. C'est pas un pays métissé. Alors là, non. Là, on entre dans la créolisation. Non. Mais non, mais on vient d'où, nous? La France est un pays. Les Gaulois, ils sont colonisés par qui? On se fait coloniser. On est un peuple colonisé qui colonise après, d'ailleurs. On parle aujourd'hui où on n'a pas besoin de créolisation, de métissage de la société. C'est le cas. Non, c'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas besoin de métissage, on n'a pas besoin de créolisation de la société, c'est un fantasme. Je ne sais pas pourquoi on aurait besoin de rajouter quelque chose dans la civilisation française qui va très bien aujourd'hui. On n'a pas besoin de ces gens-là, pardon. Non, la société va pas très bien. On n'a pas besoin que toute l'Afrique vienne se déverser en France. Donc voilà, le problème c'est l'Afrique, c'est pas l'immigration. Merci. Il faut dire les termes. L'immigration. Si le problème c'est l'Afrique, alors on gère l'Afrique. On s'occupe de l'Afrique. On n'a pas à s'occuper de l'Afrique. Non, est aujourd'hui massivement africaine, il faut le dire. Ben non, tu vois. Non, mais parler des chiffres, mais non, mais si. 47,5, c'est les chiffres de l'INSEE. Alors peut-être. Ah oui, non mais. Zemmour dans une alors les chiffres de l'INSEE, j'y prête même pas attention aux gens qui en ont besoin. Mais au-delà de Zemmour, quel est toi ton avis sur la question? Mais moi je pense tout simplement qu'il faut commencer par expulser. Social, on va expulser. Oh, qu'est-ce qui se passe? Expulser. Putain, mais on parle du social. En effet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On expulse. On expulse. Mais est-ce que je peux continuer? Ah mais tu peux, vas-y. C'est vrai? Ah oui, je t'autorise. Je disais tout simplement qu'il faut commencer par expulser ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas. Hein, même si ça semble te faire bouillonner, mais on n'en veut pas de ces étrangers qui viennent profiter. On n'en veut pas, on n'en veut plus. On a assez accepté de monde. Ils ont assez profité de nous, ils nous ont assez remplacés jusque-là, et il faut que le grand remplacement prenne fin immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, d'ici 2060, comme l'a dit l'excellente Marion Maréchal, nous serons devenus une république africaine. Hein. C'est-à-dire qu'en France, il n'y aura plus de Français, mais bien que des Africains, tout ce qu'on veut. Donc voilà. Et si c'est des Africains du Sud, ça va? Non mais ça c'est identitaire. Comment? Pardon? Si c'est des Africains du Sud, ça va. J'imagine, parce que c'est pas le problème des Africains, parce que c'est pas un pays l'Afrique. Mais on va pas parler de ça, c'est bon. On va parler du social, parce que bon, on va arrêter. Ça c'est pas social, c'est identitaire. Oui. Non, mais il a du mal à répondre sur le social. Non mais d'accord. Non mais sur le social, il faut venir en aide aux Français qui sont dans une situation de précarité. Il faut faire en sorte que les étudiants qui soient dans une situation précaire aussi puissent pouvoir vivre décemment quand ils font leurs études. Et les étudiants apporter. Quoi, les étudiants étrangers? Ils repartent chez eux à la part de leurs études. Et donc on accepte les étudiants étrangers qui étudient, très bien. Voilà. Et ensuite, j'ai pas dit... Ils repartent à la fin de leurs études. Alors, pendant l'esclavage, il y avait deux types d'esclaves. Il est important d'intégrer cela parce que c'est de là que tout part. Quand vous allez bien comprendre ce que je vais vous expliquer là, ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe dans la tête d'Éric Zemmour et de Tanguy David. D'un côté, il y avait les esclaves de maison. C'est ceux-là qui étaient proches de leur maître. Parce qu'ils servaient à manger à table, ils faisaient le ménage et tout ça. Donc, il y a de l'affection qui naissait entre l'esclave et son maître. Et ça change tout au niveau comportemental. De l'autre côté, il y avait les esclaves des champs. Les esclaves des champs, c'est ceux-là et celles-là qui travaillaient sous le soleil, la pluie, la neige, qu'on frappait avec des fouets, qu'on punissait. Certains, on les coupait les pieds. On les violait. C'était pénible pour eux. Ceux-là se sentaient comme des animaux. Ils sentaient que leur mère ne les respectait pas.
Donc, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il est important de comprendre que ce qui s'est passé pendant l'esclavage se reproduit différemment au XXIe siècle. Tanguy est un esclave de maison. Il est fils d'immigrés. Je ne sais pas s'il est né ici ou alors s'il est venu étant petit, je ne connais pas son histoire. Mais quand je l'observe en tant que coach en intelligence émotionnelle et relationnelle, ce que je comprends tout de suite, c'est que ce gars s'est adapté à la France. Ça se voit par sa posture. Il s'exprime bien, il est allé à l'école, il est dans un espace, un bord politique pour défendre, pour véhiculer ses idées. Il côtoie les Blancs, les Français. C'est-à-dire, il se sent bien. Et quand il se regarde et qu'il observe d'autres Noirs comme lui qui ne s'en sortent pas, ça crée en lui des frustrations, de la déception. Et c'est ça qu'il est en train d'exprimer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un phénomène qu'on vit tous en France. Il faut qu'on se dise parfois la vérité. Il y a des immigrés qui sont arrivés en France, qui se sont très bien adaptés, qui travaillent, qui se donnent les moyens. Et parmi ces immigrés-là, certains ont donné des enfants. Et certains de ces enfants-là sont révoltés contre la France. D'autres ne veulent pas aller à l'école, d'autres vendent la drogue, parce qu'ils sont nés dans un environnement où voilà, il y avait ça autour d'eux. Donc, ils ont ce moyen de facilité-là qui leur permet de s'en sortir dans la vie. Donc, ils vendent la drogue. D'autres refusent de s'adapter, etc., etc. Donc, c'est ceux-là, parfois, qu'on retrouve en bas des immeubles. On le voit. Ils restent là en longueur de journée, ils ne vont pas à l'école, ils font le trafic de drogue, ils fument, ils vieillissent là. Moi, je connais des personnes qui ont 40 ans, qui ne travaillent pas. Ils vivent que du RSA, je sais plus si ça s'appelle comme ça. Toute la journée, ils boivent, ils fument, ils font le trafic de drogue. J'en connais. Et c'est ceux-là qui révoltent Tanguy et Éric Zemmour. Voilà le véritable problème. Maintenant, Éric Zemmour et Tanguy David ne l'expriment pas bien. C'est-à-dire, leur façon de véhiculer le message, c'est ça qui pose le problème. Dans le fond, ils ont un tout petit peu raison, mais dans la forme, c'est très mal amené. C'est ça le problème. Et c'est le même problème qu'avaient les esclaves de maison à l'époque. Parce qu'eux ne comprenaient pas pourquoi les esclaves des champs voulaient se révolter. Ils ne comprenaient pas pourquoi les esclaves des champs ne voulaient pas s'adapter. Parce que les esclaves de maison se disaient, mais nous on a de la chance. On est bien ici, le climat nous plaît, on mange bien, on vit avec les Blancs, on vit quelque chose de différent, etc., etc. Mais eux, ils étaient dans l'affection parce qu'on les traitait différemment. Quelqu'un qui n'est pas bien traité ne peut pas se mettre à la place de celui qui est bien traité. Et celui qui est bien traité ne peut pas vraiment se mettre à la place de celui qui n'est pas bien traité, qui est maltraité. Voilà. C'est ça la réalité, c'est psychologique. Donc, Tanguy, tu devrais améliorer ton discours. Exprimer ta déception, ta frustration différemment. Ça passerait mieux. Les gens vont se reconnaître dans ton discours. Il faut être subtil dans la communication. En quelque sorte, tu as besoin de te faire coacher dans ta communication. Pareil pour Éric Zemmour. Les deux ont besoin d'un coaching. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de s'observer. C'est la deuxième fondation de mon livre, ce que la forêt m'a appris. Observe en toi et autour de toi. Donc, tu t'observes d'abord. Tu es frustré, tu es déçu. Oui. Comment tu exprimes cela? Comment est-ce que les autres perçoivent cela? Ce qui trompe aussi Éric Zemmour et Tanguy David, c'est qu'ils pensent que la plupart des Français sont d'accord avec eux. Mais ce n'est pas vrai. Il y a deux types de Français. Il y a des Français qui sont en train de voir que leur pays est en train d'être envahi par certains immigrés.
ces Français-là sont minoritaires. Ah oui. Et vous avez des Français qui s'adaptent au monde, qui aiment être avec les Chinois, les Espagnols, les Arabes, les Noirs, qui sont adaptés, qui comprennent comment le monde fonctionne. La preuve, on a de plus en plus d'enfants métis. Regardez les statistiques, vous serez étonnés de voir le nombre d'enfants métis qui naissent chaque année. Que ce soit un blanc avec un Chinois, un blanc avec un Arabe, un blanc avec un Noir, etc., etc. Vous serez étonnés. Donc, ils ne sont pas dans la réalité globale, mais ils sont dans une petite réalité. Et c'est là la différence. Donc, il est important de se poser cette question. Quand je suis frustré, quand je suis déçu par le comportement des miens, comment leur faire passer le message? Quand je suis dans un espace politique, dans un espace médiatique, quel genre de discours je devrais tenir pour réveiller la conscience des miens qui sont en train de prendre le mauvais chemin? Parce qu'en tenant un discours constructif et non un discours radical, ça va permettre à d'autres Noirs qui vivent la même réalité de suivre le mouvement. Parce que Tanguy, beaucoup de Noirs auraient pu adhérer à ta pensée si tu l'avais amené différemment. Parce que tu as beaucoup de Noirs qui s'en sortent très bien en Europe. Des médecins, des avocats, des juges, des hommes politiques, des ministres. Il y en a plein. Et tu as oublié ceux-là. Parce que tu n'as pas fait un travail sur toi. Je vais vous dire quelque chose. Avant de vous lancer dans l'espace médiatique, faites-vous coacher d'abord sur votre propre personnalité, sur vos blessures d'enfance. Faites-vous coacher, c'est important. Sinon, inconsciemment, vous allez vous retrouver en train de dire des choses qui vont vous desservir. C'est important. Donc, Éric Zemmour, Tanguy David ont le même profil, ont vécu les mêmes frustrations. Éric Zemmour le dit, hein, il a grandi à Drancy. Il dit que quand il était petit, il avait une façon de se comporter. Et il ne comprend pas aujourd'hui pourquoi les autres n'arrivent pas à s'adapter. Tanguy le dit. Il dit qu'en tant qu'étudiant, il a vécu aussi les difficultés. Il a vu certains Français vivre certaines difficultés. Donc, vraiment, ne soyons pas passionnés, que ce soit plutôt une sonnette d'alarme pour tous ceux-là qui sont des hommes politiques noirs, tous ceux-là qui sont des journalistes noirs, tous ceux-là qui sont des éducateurs noirs, des professeurs noirs, des médecins noirs. Faisons tout pour donner la possibilité à nos frères africains qui n'arrivent pas à s'adapter. Tenons un discours différent, quitte à renforcer les associations qui font déjà ce travail extraordinaire qui n'est pas facile, dans les banlieues, dans certains coins du monde. Il y a quelque chose à faire. Parce qu'on ne peut pas simplement tirer sur ceux-là qui ne s'adaptent pas. Non. Observez quelque chose. Quand un Français va aux États-Unis, va en Chine, va en Afrique, la vérité, c'est que la plupart des Français s'adaptent. Il faut dire ce qui est. Donc, nous, en tant que Noirs, on a une culture forte. On a des vraies personnalités. On a une façon de penser, une façon d'être liée à notre environnement. On sait respecter l'autre, on a certaines valeurs. Donc, quand on arrive dans un milieu qui est différent du milieu dans lequel on a grandi, il est très important de comprendre les codes, de comprendre comment fonctionne ce milieu pour mieux fonctionner. Parce qu'on a des capacités énormes. Nous sommes très intelligents. Spirituellement, nous sommes très élevés. C'est inné en nous. Il est important de savoir utiliser cela.
Aujourd'hui, Tanguy a démissionné du parti d'Éric Zemmour. Ça prouve qu'il se cherche aussi. Il est perdu, cet enfant, il est perdu. Il est perdu. C'est ça qui est en train de se passer en fait. Il est en train de jouer un jeu de rôle, c'est un acteur qui exprime sa déception, sa frustration différemment, c'est tout. Éric Zemmour, c'est pareil. Il était persuadé qu'il ferait un très beau score pendant les élections présidentielles, qu'il serait même au second tour. Mais les Français lui ont dit non. Parce que la majorité des Français ne pensent pas comme lui. Bon, il peut donner toutes des raisons en disant que c'est parce qu'il a supporté Poutine et tout ça. Et si c'était même ça, ça voudrait dire qu'il n'écoute pas les Français au plus profond d'eux-mêmes. Il a pris l'immigration comme un fonds de commerce. Il ne faut pas blaguer avec ces choses-là. Parce que l'homme par essence est un nomade. Il aime se déplacer. Il va où il trouve une vie meilleure. Il y a des Africains qui se sentent très bien chez eux, qui ne veulent même pas se déplacer. S'ils se déplacent, c'est pour voir ce qui se passe ailleurs. Après, ils rentrent dans leur pays construit. Le problème, c'est qu'en Afrique, il y a certains hommes politiques, pas tout le monde, certains hommes politiques qui ne veulent pas développer leur pays. Et ça, c'est dû au gouvernement français et pas au peuple français. Parce qu'il ne faut pas confondre le gouvernement français qui est dirigé par certains hommes, d'autres sont élus, d'autres sont nommés, et pas l'État français qui regroupe tous les Français. Il ne faut pas confondre les deux. La plupart des Français ne savent même pas les réalités qui se passent en Afrique. Ils ne savent même pas comment les gouvernements manipulent le peuple africain. Comment ce sont les différents gouvernements français qui placent certains chefs d'État africains. Les Français ne le savent pas. Ils ignorent cela. Donc le véritable problème, ce n'est pas l'immigration. Le véritable problème ici, c'est les gouvernements français doivent tout faire pour appliquer une politique juste en Afrique. Permettre aux Africains de voter vraiment leur président. Parce qu'à partir du moment où un président élu par le peuple sait qu'il doit rendre des comptes à son peuple, il ne peut pas blaguer, il ne peut pas s'amuser. Il va tout faire pour respecter son programme. Mais quand un président sait qu'il n'est pas élu par son peuple, qu'il est en quelque sorte nommé par la France, c'est à la France qu'il rend des comptes, il s'en fout de son peuple. Tout ce qui l'intéresse, c'est satisfaire le gouvernement français. C'est vendre ses terres, vendre les matières premières, etc., etc. Le plus important, c'est qu'il reste au pouvoir. C'est ça qui se passe, Tanguy et Éric Zemmour. C'est pas que les Noirs veulent quitter leur continent pour venir en Europe ou en Amérique ou en Asie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le vrai débat. Vous qui êtes dans les partis politiques, vous qui êtes à l'Assemblée et tout ça, voilà le discours qu'il est important de tenir. Poussez les membres du gouvernement, les assemblées nationales, à voter les lois, à pousser les présidents à appliquer une vraie politique étrangère en Afrique, surtout dans les 14 pays. Je crois qu'il y a 14 pays qui ont été colonisés par la France. Et on voit bien que tous ces pays qui ont été colonisés par la France galèrent énormément, alors que tous ces pays-là sont riches. Donc le problème, ce ne sont pas les habitants de ces pays-là. C'est certains gouvernements qui ont été mis en place et qui ne jouent pas vraiment leur rôle. Donc, comme l'homme par essence est nomade, les gens sont obligés de se déplacer. Le problème, il est là. Tanguy, toi-même, il est important de savoir pourquoi tes parents se sont déplacés pour venir en France. Les véritables raisons qui ont poussé tes parents à venir. Pareil pour toi, Éric Zemmour. Quelles sont les véritables raisons qui ont poussé tes parents à venir en France? Et ce que j'explique là, ce n'est pas seulement en Afrique. Regardez Nicolas Sarkozy. Il est fils d'immigrés aussi, hongrois. Manuel Valls. Il y a combien de membres du gouvernement qui ne sont pas des Français d'origine? C'est le métissage qui fait d'une société une société d'exception. Je vais vous faire une vidéo sur l'immigration et vous allez comprendre ce qu'il est important de faire pour qu'on s'en sorte. Bon, ce sera mon point de vue de coach en intelligence émotionnelle et relationnelle. Donc Tanguy,
Je sais qu'aujourd'hui, tu n'es plus avec Éric Zemmour. Tu as besoin d'exister, de te faire une place dans le monde politique. Tu es perdu. Fais un vrai travail sur toi. Reviens beaucoup plus fort et beaucoup plus intelligent. Ça va t'aider et ça va aider la communauté. Parce que je sais qu'au plus profond de toi, ce que tu veux, c'est changer les choses. Simplement, tu l'exprimes très très mal. Je sais, ce n'est pas facile d'exister, surtout dans ce milieu, et surtout dans le milieu français en tant que noir. Tu as trouvé ton fonds de commerce, mais travaille-le davantage. Maintenant, écoutez-moi bien, je fais tout un programme qui va vous permettre de travailler sur vous, qui allie finance et développement personnel. Il est important de travailler sur sa personnalité, sur ses émotions, sur son positionnement, comment se comporter dans la société, comment se comporter envers les autres. C'est très important. Ce programme, ça s'appelle la tontine du développement personnel et des entrepreneurs. Dans ce programme-là, on travaille sur soi. On travaille aussi sur l'argent, sur la finance, comment gagner de l'argent, comment bien placer son argent, comment placer son argent en bourse, dans les sociétés d'investissement, dans les fonds d'investissement, quel genre de business il faut faire pour s'en sortir. Dans ce programme-là, il y a les Blancs, les Noirs, les Chinois, les Espagnols, les Brésiliens, il y a de tout. Venez dans ce programme-là, ça va vous aider. Je vous mets dans la description de la vidéo un numéro où vous pouvez appeler et on va vous dire comment faire pour adhérer. C'est très très important. Il est important de ne pas être seul, de travailler sur soi. Sinon, vous allez vous retrouver en train de commettre des erreurs, comme Tanguy fait, comme Éric Zemmour fait. Vous allez croire que vous êtes en train de vous en sortir. Mais à un moment, la réalité va vous rattraper. Et c'est ça qui s'est passé. Vous savez, parfois vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin. Jusqu'au jour où la réalité vous rattrape. C'est ce qu'Éric Zemmour vit. Il n'a fait que 7%. Il était persuadé qu'il irait au second tour. Regardez Tanguy, il était persuadé qu'il était dans le bon bord politique avec Éric Zemmour. Et aujourd'hui, il a démissionné. Quelles que soient les raisons qu'il va donner, ce sont des gens qui se cherchent. S'ils avaient vraiment travaillé sur eux, s'ils étaient dans des groupes où on travaille sur soi, ils seraient différents aujourd'hui. Le combat serait beaucoup plus noble, beaucoup plus porteur, beaucoup plus constructif. C'est ça le problème. Donc, rejoignez-nous dans la tontine du développement personnel et des entrepreneurs, qui n'est pas la tontine rotative qu'on pratique en Afrique, aux Antilles et en Amérique latine. Non, ce n'est pas ce genre de tontine-là, où vous cotisez, chacun gagne à son tour. Non, on ne fait pas ce genre de tontine. C'est la tontine des idées. La tontine de plein d'autres choses. Entrez et vous allez comprendre comment ça marche. D'accord? À vous de jouer. Bisous. Tanguy change. Et Éric Zemmour aussi. Bye bye.